Petite vidéo du matin. Ça taffe déjà. Il y a même un bonhomme dans la piscine. Deux même, oh là. En vrai ça va. En vrai ça va, ça me fait un peu flipper mais sans plus. C'est comme un manège mais en pire. Allez, viens là-bas là. Non, je peux pas aller au bord, t'as le... C'est pas loin, il y a une litre. Ok, vas-y, je regarde. Oh, oh là là, j'ai un peu le vertige quand même. On monte un peu plus haut, on va monter un peu. On est à 19, c'est bien 19, on fera plus la prochaine fois. Ouais, non, on monte un peu. C'est parti pour la ronde 2 de ce tournoi de Benidorm. Je me retrouve avec les Noirs face à un joueur espagnol. J'étais venu pour jouer contre les joueurs espagnols. Donc Hernandez Leon Sergio, 2090. Il me semble qu'il avait perdu quelques points quand je regarde son profil. Tout de suite son profil me plaît. Je vois qu'il joue E4 exclusivement et que sur la française il joue la ligne fou D3. Alors, ligne fou D3, je l'ai joué moi-même par le passé. C'est pas la folie pour les blancs. Même si beaucoup de joueurs la jouent, j'ai l'impression que les noirs égalisent confortablement. Donc j'étais content d'y aller. Et deuxième chose qu'il jouait, c'était des dames 2 sur la française. C'est la deuxième chose que j'avais vue. Et là pareil, je me suis dit bon bah je peux pas refuser ça. Sur la sicilienne, il jouait énormément de lignes et je me suis dit ok, pas de sicilienne si le gars joue énormément de lignes. On y va tout de suite. Il joue E4. J'envoie donc le coup E6 et il me répond dame 2. Je joue fou E7. Ça c'était ce que j'avais préparé. Alors, s'il jouait bien sûr l'autre ligne, fou D3, je veux quand même vous dire, j'avais préparé donc la partie plus ou moins qu'avait joué Étienne Bacrot. J'allais jouer ça, et puis C5, et puis un développement à base de fou E7 et roc. Vous pouvez regarder la partie d'Étienne face à un grand maître au championnat d'Europe. Dame 2, je joue fou E7, l'idée c'est que je veux aller dans ce plan de D5, cavalier F6, C5, le plan le plus classique. D'habitude je joue beaucoup les schémas avec C5, G6, fou G7, comme j'avais joué à la play, mais je me suis dit aujourd'hui on va aller là-dedans. J'ai joué D5, D3, tout ça c'est de la grande théorie. C'est une King's Indian attack avec la dame en E2, parce que King's Indian attack souvent c'est... la dame en D1 et vous jouez tour E1 ou KD2 pour défendre et vous poussez ensuite E5, c'est la grande idée. Donc c'est ce qui va se passer ici, on va dans la grande ligne de cette variante. Et là il me joue C4 et là j'avais travaillé plusieurs lignes avec un élève. Enfin, pas plusieurs lignes mais une ligne ou quoi. Mais j'avais pas envie de l'utiliser, en tout cas pas à ce niveau-là. J'ai décidé très rapidement... parce que c'était pas la ligne principale, j'avais regardé ça en secondaire, j'avais décidé de jouer tour E8. Et j'avais simplement regardé que le plan c'était de mettre un cavalier en F8 qui défend bien, et puis jouer B6, fou B7. Et ma prépa s'arrêtait plus ou moins ici. Là il va commencer à réfléchir très longtemps, donc bonne nouvelle, c'est qu'il connaît pas. Et il va prendre en D5, ED5 et jouer E6. Ça, j'avais jeté un œil parce que quand on joue ce genre de ligne où il y a une histoire de E6 avec le roi un peu faible, vous êtes obligé quand même de checker un peu s'il y a une menace. Donc ça, j'avais checké. La seule ligne que j'avais checké, c'était cet échec qui donne rien en vrai. Mon roi revient et c'est plus sa dame qui a un problème. Il me joue cette ligne avec après une longue réflexion. Je crois que j'avais presque une demi-heure d'avance, même un peu plus quand j'arrive dans cette position. Et là, c'est la première position que je ne connaissais pas. Voilà, j'arrive ici et là, je suis perdu. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que je vais commencer à réfléchir parce que je vois deux coups qui me plaisent. Un roi G8 et deux K prend E5. Et j'essaye pendant à peu près une demi-heure de comprendre quel est le meilleur coup. Et je vais pas vous montrer toutes les variantes parce que je pense que ce serait un peu inutile, mais j'essaye de comprendre. Je prends un peu de temps pour comprendre stratégiquement est-ce que ramener sa dame c'est une bonne idée, sachant qu'elle va revenir en C3 après, qu'elle va taper ici. Et l'idée c'est que sa dame après il pourra essayer de jouer D4 pour me créer un pion isolé ici. Si je prends pas, je me dis il va peut-être me prendre, j'aurai peut-être les pions doublés, il va peut-être passer sa dame ici, jouer sur mon pion C5. J'essaye la stratégie de calcul. J'arrive pas à déterminer au bout d'une demi-heure lequel est le mieux. Là, voilà. Et voilà ce qui arrive assez souvent dans mes parties, je pense, vous l'avez déjà vu dans les parties précédentes. C'est arrivé un peu, mais là c'était très clair. J'ai passé peut-être un quart d'heure sur chaque coup, ou 20 minutes sur un, 10 minutes sur l'autre.
Et j'ai pas su départager les deux. Et à un moment, au bout d'une demi-heure, je me dis, bah t'as investi du temps pour rien. Parce que t'aurais joué l'un ou l'autre, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Donc là, ça va être une chose à améliorer. Et je décide, après un long calcul, de jouer KE5 et Fou D6. Alors Fou D6, bien sûr, était pas du tout forcé, mais j'avais envie d'attaquer cette dame. Avec ce petit piège, alors je sais pas si c'est ça qui m'a incité, mais le petit piège, c'est qu'ici, je bouge le roi. Et sa dame n'a pas de case pour défendre le fou, parce qu'il va jouer ça. Et là, je pourrais jouer H6 ou Tour 5, je crois que j'avais vu. Bon, les deux doivent marcher, j'imagine. Tour 5 ou H6. Et j'étais très content de ça. Et il y avait plein de coups ici, roi revient en G8, il y avait des développements et tout. Je trouvais que la position blanche était finalement pas si mauvaise. C'est là que ma prépa s'arrête un peu tôt, c'est que ce genre de choses j'aurais dû connaître. C'est là qu'un fort joueur, souvent, il va encore connaître ici. Et je pense que j'aurais connu si j'avais regardé un peu plus longtemps, mais comme j'ai passé que 10 minutes sur cette ligne, ben je connais pas grand chose. Il fait dame C3, et je joue dame B6, ça me paraissait être le coup le plus malin. Pourquoi? Parce que si j'attaque sa dame trop vite, je vais lui donner dame B3. Donc j'aimerais bien pouvoir échanger en B3 quand il fait dame B3. Voilà, c'était ça l'idée. Je me développe, je garde toutes les options pour mon fou. Je veux chasser, j'ai une structure assez sympa au centre. Par contre, pour gagner, je voyais pas exactement comment je pouvais gagner cette position. Je pensais que mon but, c'était d'échanger les dames et d'essayer de tricoter sur le pion D3 ou sur mon espace avec les pions. Hein. Il joue A4, hyper créatif, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais tellement à des coups différents. D'ailleurs, oui, aussi dame B6, il faut que je le dise, mais j'avais peur qu'il puisse me jouer D4 dans certaines variantes et me jouer pion isolé, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est aussi un intérêt de dame B6, c'est que ça contrôle la case D4. Donc je m'attendais plutôt à un coup de développement, style cavalier là ou quoi. Peut-être j'ai tort, mais je m'attendais à ça. Peut-être éventuellement à fou G5, mais ou B3, je sais pas. Et A4, très créatif, veut chasser madame, intéressant. Ici, certainement qu'il faut développer ce fou en termes de... juste de principe de base. Mais j'avais envie de jouer un peu plus concret, je jouais fou E5. Il joue dame A3. Pareil, dame C2 doit être possible, mais dame A3, je comprends un peu l'idée. Il tape ici, la dame défend là, il soutient un peu le pion A. Ça défend, c'est pas si mal. Je me décide à jouer fou E6. Ça, je me souviens, je l'ai joué assez vite, parce que j'ai dit, t'as trop réfléchi, Anthony, c'est pas possible. Il va jouer C3. Et là, je vais opter pour ce dame B4. Pourquoi dame B4? Bah, je sentais que commençait à y avoir de la pression sur mon centre, fou là qui arrive, tout ça, tour là qui arrive, je commence à être sous pression. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mon plan c'est d'échanger les dames, je joue dame B4. Il me joue tour 1, très bon coup. Je pensais pas que c'était si fort de loin. Quand il l'a joué, j'étais un peu triste, mais c'est comme ça. J'échange les dames, c'est l'idée. Et je joue fou prend C3. Là, je pense que j'ai pas énormément d'idées. Sur fou là, il y a KB B5, je peux montrer, mais il y a trop d'idées. J'ai pas de bonne case. Fou prend C3, c'était mon idée de loin. Tour prend. B prend est aussi possible. Sa tour est un peu mal placée. Je pensais que ça, je pouvais essayer de jouer sur le pion D3. Et sur la colonne... pardon, la colonne E et la première rangée, bien sûr, aussi. Hein. Parce qu'il a des petits problèmes. Hein. Imaginez, il échange. Je me laisse quand même prise ici. Je me laisse tour 1. Donc ça je pense qu'il s'en sort pas à cause de sa tour A3. Il joue tour C3, bien joué. Et là, je vais jouer B6 assez rapidement. On a joué très lentement dans cette partie. D'ailleurs, il y a un moment où il a proposé nul. Je vais essayer de vous retrouver ça. J'ai les parties pas loin. J'espère que je vais vous la retrouver. Désolé pour cette petite pause partie, mais j'aimerais vous dire quand est-ce qu'il a proposé nul. Après ce B6, je pensais que c'était égal, mais légèrement favorable pour moi. Je vous embête avec mes feuilles, mais c'est pas grave. Au pire, vous avancez un petit peu. Mais j'aimerais vous dire quand même, pour cette proposition nulle. Pour l'autre, j'avais vérifié avant pour la ronde 1, mais là j'ai oublié. Ouais. En plus, bien sûr, c'est la dernière que je vais prendre. Vous voyez la chance que j'ai. C'est vraiment... Il m'en reste 2. Attention, est-ce que je vais prendre la dernière pour trouver la proposition nulle? Et non, l'avant-dernière. Donc je suis pas si malchanceux que ça. Après 7 ouvertures sur 8, je finis par retrouver. Il m'a proposé nul au 28e coup. Alors les temps, je les note plus depuis longtemps. J'essaye un peu de m'en souvenir. Mais... je pourrais vous dire quand on s'est retrouvé en Zeitnote. Donc c'est au 28e coup, c'est pas encore ici, c'est dans 7 coups. Il m'a proposé nul sur tour prend tour. Allons voir. Alors, on y va. Il m'a joué donc fou F4. Très logique comme coup, il se développe. Je joue D4, c'était toute l'idée. Et là, il va me faire un coup. Là, c'est vraiment un coup, on va dire, tout le monde va dire dans les commentaires.
Non, mais c'est sûr, personne joue ça à ce niveau-là. Parce qu'il avait presque 2000 devant, faut le dire quand même. D'ailleurs, s'il avait perdu les points, je crois que c'est lui qui avait... C'est peut-être lui qui avait perdu ses points. C'est lui ou un autre qui avait perdu ses points en jouant un tournoi en Inde que contre des 1800. Ou en tout cas un tournoi, pas en Inde, mais un tournoi où il y avait 7 Indiens à 1800. Et là, il va me jouer tour à 3. Alors ça mérite un point d'interrogation. Hein. Défendre la première rangée, reconnecter les tours. Tour à 3, c'est trop optimiste, ça veut dire qu'il veut jouer à A5, mais j'ai toujours B5. Donc je vois pas le problème. Bien sûr, l'idée sur fou prend, c'est pion prend là. Et ça va pas du tout pour lui. Hein. S'il joue fou intermédiaire, que je dise pas de bêtises ici, qu'est-ce que j'avais vu? Attendez, que je me trompe pas. Fou D7 peut-être? Ouais, fou D7, il peut pas faire échec, je prends. Et s'il prend là... Est-ce que c'était ça? Non, parce que là, ça gagne pas. Hein. Je prends là, il fait fou échec. Attendez, j'avais vu un truc sur fou là. C'était quoi que j'avais vu sur fou là? Ah, ça y est, ma mémoire. Petite mémoire, Anthony. Tour là, fou là. Ah, et juste peut-être tour là, simplement, je crois. Au minimum. Il me semble que ça, c'était mon minimum. Il y a peut-être autre chose que j'ai oublié, mais ça, c'était vraiment le minimum. D'ailleurs, peut-être tour là aussi, tout de suite, ça va marcher. J'attaque les deux. Il y a peut-être une tactique aussi, mais comme ça me revient pas. On verra avec l'ordinateur. Tour A3, fou D5. Ça, c'était l'idée. Tour A1. Donc là, elle a perdu 2 temps. Et j'arrive dans cette position. Là, je fixe avec A5. En fait, alors là, c'est vraiment stratégique. C'est que mon 4 contre 3, il est meilleur. Pourquoi? Parce que j'ai un meilleur roi. Et le fait de fixer, ça empêche que lui, il ait le moindre échange possible, la moindre tentative, que ce soit de B4, hein, vous voyez, parce qu'il peut faire des B4 pour essayer d'échanger les pions, ou de A5. Donc lui, il n'a plus d'idée. Et moi, j'ai les C4, les B5. D'accord? Tout ce que je veux, c'est ramener mon roi assez proche ou préparer avec une tour qui va venir sur la colonne B pour essayer de mettre la pression. Là, je pensais que la position allait juste finir nulle. S'il jouait roi F1 pour m'échanger. Je me disais, ok, je vais essayer de tourner, mais il va échanger les tours, ramener le roi à l'aile dame, ça devrait faire nul. Il joue roi F1. Je fais cavalier D5. Il me joue fou D2. Et je fais tour E6. Voilà. Tour E6 ici. Dans cette position, après ce tour E6, je me suis dit, s'il prend, je ramène le roi pour aller à l'aile. Et je prépare les B5. Ou des K B4. Peut-être il y a des finales de tour qui gagnent aussi. Hein, parce que dans le cas où il n'y a plus qu'une tour, échange, je prends. Si sa tour elle est loin, qui doit jouer B3, il y a peut-être B5. Prise, on ne sait jamais si mon roi est proche. Peut-être tour A3, rentre, prend les pions. À voir. Il prend, je prends. Il fait roi G2. Vous voyez, là, il perd beaucoup de temps. Hein, quand même, donc j'ai quand même réussi à obtenir une petite position. Et c'est d'ailleurs sur tour prend tour qu'il va proposer nul. Bien sûr, je vais refuser, hein, comme à la première ronde. Tout le monde me propose nul. Ils ont dû voir que je faisais énormément de nul. Je ramène le roi en D6. Là, je commence à y croire. Tour E1. Avec sa tour, il s'en va de la défense. C'est marrant parce qu'il n'a pas joué B3. Il n'a rien fait. Il s'en va de la défense. Et là, moment critique. Et j'ai joué quand il me restait très très peu de temps. Ici, je réfléchis parce qu'il y a les K B4, il y a les B5, il y a les tours B8, B5. Et je me décide à jouer B5 en me disant ça y est, je vais gagner, ça devrait passer. Il prend, je pense que c'est le bon coup. Et tour A1, je prends. Il prend, je prends B2. Là je me dis Anthony c'est forcément gagnant, mais t'as pas le temps de calculer. Il faut pas te louper, t'as loupé la ronde 1, il faut absolument gagner cette position. Il fait tour échec. Là j'ai prévu roi E5 de base et au final je joue roi D7. Alors pourquoi je l'ai pas joué? En fait je vais vous raconter. Et je l'ai vu après en jouant, mais j'ai eu peur de ça. F4 échec. Roi F3. Menace mat. Je peux pas prendre le fou. Là, le drame. H5. H3. Incroyable. Et je me dis, waouh, c'est peut-être hyper compliqué. Cavalier là, je sais pas, il bouge le fou maintenant, etc. Après avoir joué mon coup, j'ai joué roi D7. Hein. Je me rends compte que, bon, déjà, il va y avoir d'autres coups. Hein. C'est qu'il peut peut-être bouger le fou et ensuite me faire tour là ou tour là. Mais surtout, F échec. J'avais pas vu avant, mais je peux prendre, ouais. Et ça, je l'ai vu pendant la partie. J'ai pas vérifié, on vérifiera ensemble. Parce que celle-ci avait double ronde, je crois que j'ai rien regardé. Mais vraiment rien, l'ordi. Donc là, je vous dis vraiment ce que j'ai vécu. Et l'idée, c'est que je prends ici après et je pense que ça gagne. Donc j'aurais pu tendre un piège en vrai avec ce roi E5. Mais je pense qu'il a de meilleurs coups. Hein. Roi D7, je reste à proximité. Tour ici, ça me dérange pas plus que ça. Parce que je monte simplement mon roi, je l'améliore. Donc là, il me garde coupé, il fait tour, il fait fou C1. Et là, le moment critique, et j'ai pas pu calculer. Je voulais jouer tour B3, attaque là, ou tour là, ou je sais pas. Je cherchais ça, peut-être, avec cavalier là.
J'ai pas le temps, j'ai juste pas le temps de calculer. J'essaie de jouer tour B7, tout empêché en me disant cavalier B, ça devrait encore donner l'avantage. Il fait roi F3, très bon coup, il va revenir. J'avais sous-estimé ça, je fais cavalier là, il y a tour A3 qui défend tout. Et là, je me dis, waouh, peut-être ça tient en fait. Peut-être j'ai loupé une ligne concrète. Je joue trop stratégique. Je joue roi C6, roi D5. Je me dis, ok, quand même, on pratique dans cette position, même si c'est égal, je devrais passer. Optimisme avant tout. Tour A8. Et bien sûr, tout ça, c'est tout avec incrément, hein, qu'on joue jusqu'à la fin, comme la première ronde. Je fais échec, je fais ça, KC6, contrôle. On loupe certainement énormément de coups. Je fais tour F7. Pareil, ici, est-ce que je dois jouer G5? Mais il y a tour G8, j'ai pas le temps de calculer. H6 pour plus qu'il y ait F4. Bon, j'ai tant pis, j'y vais. Il revient, il fait pas F4. S'il fait F4, pareil, est-ce que je peux envoyer G5? Surprise, tour F2, tour prend. J'ai pas le temps de calculer quoi que ce soit. Mais en pratique, on y va, on pousse le pion. Il me cloue, je reviens. Il vient là, je fais tour, reviens en B7. Ça, je pense que c'était bien. Je replace ma tour, ça sert à rien de l'autre côté. Il fait pousser 1. Je pense que c'est juste nul. J'essaye de compliquer le jeu. Menace des petites fourchettes. Il fait H3, j'envoie roi E4, je me dis peut-être de temps en temps je passe avec le roi, je menace peut-être échec ou échec avec le cavalier. Il fait tour F8, je fais G5, très courageux, je me dis oh, écoute il faut aller le fixer là-bas avec KF3, on espère que ça va gagner. Il fait roi E1, coup très étrange mais il attaque le pion. J'en profite pour placer KF3 et là arrive bientôt la gaffe, il fait H4 et j'ai enfin G4. Fixe le cavalier, menace roi D3 pour aller mater. Là ça y est, tour B8, enfin je peux souffler, roi D3 abandon. Ah. Victoire à l'arraché avec les Noirs face à Sergio Hernandez León hein, qui s'est battu. Et je pense qu'à nouveau, ça n'a pas été hyper précis. Terrible, mais je gagne et c'est le plus important. Et là, bah, qu'est-ce qu'il faut faire après cette partie? Bah, il faut juste récupérer, rien regarder. C'est pour ça, j'ai absolument pas regardé. Je crois que j'ai regardé vite fait juste le truc après l'ouverture. Mais gestion de la partie pas si mauvaise, 30 minutes pour se décider, je pense que c'est une erreur. Gestion stratégique oui, gestion temporelle très mauvaise, parce que je pense qu'il y a des moments peut-être c'est gagnant et j'ai pas le temps de le calculer. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. On envoie le bilan. J'aime bien quand il raconte quelque chose. En jouant des coups précis, les Noirs ont converti leur avantage dans la finale en victoire. Ok. Donc j'ai joué à 92,8. On va regarder quel elo j'ai joué. 25,50. Il a joué à 2500. Ils sont gentils avec nous. Hein. On joue super bien. On joue tous comme des grands maîtres à 2005. Et vous voyez, là j'ai une phase gagnante et je l'ai loupé. Hein. Mais bonne partie dans l'ensemble, je pense. Allez, allons voir. Alors je suis pas sûr que l'ordi ici puisse nous aider pour l'ouverture. Mais on va quand même aller regarder. Ce qui doit être un peu faible. Attends, je sais plus. Est-ce que j'ai mis la vue? Ouais, j'ai mis la bonne vue. Alors, je crois que B5 est plus précis que KC6, ça faudra que je regarde. J'avais déjà vu plusieurs fois, mais je suis pas sûr en termes de stratégie que ce soit plus précis. Voilà, et ce tour 8, hein, c'est pas le meilleur coup, c'est un coup ok. Et alors, des fois, faut pas jouer le meilleur coup, comme on dit, hein, pour avoir une position. Voilà, et là, la prise, je pense que c'est un mauvais coup. On voulait sortir ses pièces. On me laissait faire mon petit plan, mais jouer prise. C'est une erreur. E6, bon coup. Ouais, bah s'il fait pas E6, ça n'a pas de sens. Hein. S'il me joue genre KC3 ou quoi, là je vais jouer D4, peut-être même fou F8, tout contrôler, attaquer le pion, enfin c'est vraiment pas bon. E6, je fais KF6, il mange. Donc là, la seule ligue que j'avais checké rapidement à l'ordi, c'est complètement stupide, on est d'accord, hein, c'est grand avantage noir, mais c'était juste le. On check toujours la menace en 1. Et celle-ci, je l'ai pas regardée. Et là, vous voyez, roi G8, KE5, il y a un, ok, 0,70, 0,40, 0,50, pas facile, hein. Moi j'avais peur qu'ici ils mettent une dame en C2 qui est D2, alors je sais pas dans quel ordre, mais peut-être dame C2. Ok, là il voit peut-être fou F5, alors je sais pas, moi j'ai pas été assez loin ici, mais ok, il me dit que ça c'est bien. Va savoir pourquoi, vous voyez c'est des coups un peu précis, hein. Peut-être fou F6, ok. Cavalier C3 pour aller en A4. Ok, oui, ok, C4, ok, ça peut se trouver. Non, je suis pas très efficace là-dedans, pas très efficace hein, dans ces positions j'ai l'impression. Et KD2 pour aller en F3, c'est quoi? Ok, il veut juste jouer à 5, C4, alors j'aurais jamais regardé C4. Ouais, peut-être un petit manque d'expérience dans ces positions-là, clairement. Mais je pense que prise c'est pas mal, ça paraît logique de placer sa dame ici. Voilà, et là il dit H6, bon, ok, H6, va chercher H6. Ouais, et là finalement c'est à peu près égal, hein. Dame B6 il aime bien, A4 bizarre, ok, dame C2, KD2 peut-être, ouais. Voilà, moi je pensais KD2, mais... Dame C2, ouais, c'est vrai que dame C2 c'est assez logique pour KC3 aussi.
Pardon. Fou E5, ouais, certainement sortir le fou c'est meilleur, hein, on est d'accord. Ouais, on joue pas bien hein, pour l'ordinateur. Mais c'est dur à jouer. Ouais, et elle me donne un micro mieux, c'est ça? Allez, fou F4 c'est bien joué, et là bien sûr... Ok, fou A8, ah, fou A8 c'est pas si clair. Alors moi je pensais que c'était un avantage. Hein. Tour C8, tour D8. Ouais, fou D7 c'est égal, ok. Donc il n'y avait pas de piège tactique ici. Il me semblait peut-être il y avait un truc, mais... Ah, il donne quand même égal ça, hein. Même avec un pion de plus... Ah non, c'est pas de pion de plus, qu'est-ce que je dis? Oh là là, j'ai cru que je gagnais un pion dans cette ligne. Waouh, j'étais pas réveillé. Parce qu'il me semble que dans ma tête, je gagnais un pion dans cette ligne. À partie du matin, partie extrêmement longue de la première ronde, bon, on a des excuses quoi. Ou dans des circonstances atténuantes. Ouais, alors là, moi je préférais celui-là, hein, clairement. Ok, bizarre. Ouais. Roi F1, ouais, ça paraissait bien. KD5, il me donne un micro plus, mais... Okay. Voilà, là peut-être F3, F4, H4, prendre de l'espace, en effet. Il m'aide un peu ici, il me laisse passer le roi. Ouais, et tour 1, on sentait que c'était l'erreur. Hein. B3, juste consolide. Et vous voyez, ici, j'ai pris beaucoup de temps, mais... l'ordi est pas sûr. Hein. Ouais. Ouais, c'est là que je vais louper, c'est ça? Roi D7, Roi E5, c'était quoi? Ouais, c'est fou A5 et peut-être m'attaquer le pion. Et en effet, F4 et KF4 que j'avais pas vu tout de suite. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et là, c'est la grande question. Tour C2, tour B3. Ok, tour C2 gagné, visiblement. Oups, pourquoi ça gagnait? Ah oui, fou A3. Ouais. Il y a peut-être... Il y a pas clouage, là? Non, parce qu'il y a tour A7. Ah oui, mais c'est peut-être ça, en plus, j'avais vu dans la partie. Ah, mais K et C7. Oh, bon, ça, j'ai pas vu. Hein. Ah oui, d'accord, et ensuite tour C3, oh, et sur ça, roi C6 vient défendre, et K B5 ou roi B6? Ah oui, oh, ok. Quelle erreur avec manque de temps, tour B7, et je vais rendre l'avantage, c'est ça? Ouais, donc je rends tout l'avantage. On l'a bien senti ici, et après, bon, je suis un tout petit peu mieux, mais... Ouais, C4 erreur, ok, mais qu'est-ce qu'il me propose à part C4, tourner en rond, tour B7 d'abord, ok. Et je pense que c'est ma gestion du temps qui fait que... Parce que j'ai plus de niveau normalement, en tout cas. Je devrais. Donc je devrais pouvoir jouer plus vite des bons coups. Voilà, et là c'est fini. H4, je pense que c'est l'erreur décisive. Ouais, il fallait remettre le roi en E2 d'ailleurs. Ici, c'est incompréhensible de ne pas jouer roi E2 plutôt. En fait, il veut pas donner le tempo, mais ça lui libère la case de 3 pour le fou. Hein, notamment. Et en fait, c'est pas si clair ici comment je fais. Hein. Tour D8, fou E3, j'avance pas. Hein. En fait, je peux pas placer parce qu'à un moment j'aurai des échecs. Ma tour sert à rien. Donc là, j'ai eu la réussite que j'ai pas eu dans la ronde 1. C'est qu'ici, il craque et je gagne, quoi. Voilà. Bon, petit passage en revue sympa, 2 très bons coups. 22 meilleurs, bon, 2 manqués, 3 erreurs. Ok, j'ai pas très bien joué, mais... Mais voilà, on est content, ronde 2 du matin, on gagne, on revient 1,5. Et il faut enchaîner avec les blancs à la ronde 3. Voilà, pour cette ronde numéro 2 de ce tournoi de Benidorm, donc 1,5 sur 2, c'est ok. Surtout, ben, première, on loupe. Deuxième, à un moment c'est égal, on arrive passer. Donc c'est le score est à peu près reflète un peu le niveau des parties. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la ronde 3 de ce tournoi. On espère une partie explosive avec les blancs. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!